Imaginez une IRM capable de diagnostiquer des lésions cérébrales chez des bébés prématurés sans les contraintes lourdes des machines actuelles. C'est justement sur ce type de projet de recherche que j'ai eu la chance de travailler pendant mon apprentissage. Je m'appelle Anna Ramphel, je suis diplômée de Télécom Paris. J'ai réalisé mon alternance au CEA Saclay, un organisme français majeur dans la recherche pour l'industrie et la défense. J'ai plus précisément intégré le LNO, le laboratoire dont la recherche est centrée sur le magnétisme en matière condensée. Pendant ces 2 années d'alternance, j'ai contribué au développement d'une IRM à très bas champ magnétique. On parle ici d'un champ statique de 8 millitesla, c'est environ 200 fois inférieur au 1,5 Tesla des IRM standards. L'objectif de ce projet est de rendre l'imagerie médicale accessible en termes de coût, plus compacte et surtout utilisable sur des patients fragiles comme les nouveau-nés prématurés. Concrètement, mon travail s'est concentré sur le développement de l'électronique embarquée au cœur de cette machine. En première année, j'ai développé une chaîne d'acquisition de signaux pour mesurer précisément les gradients de l'IRM, c'est-à-dire les champs magnétiques variant en fonction de la position, qui permettent de reconstruire les images des tissus. Donc, ce besoin de précision est nécessaire pour pallier aux écarts de consignes liés aux alimentations du système, mais également pour s'affranchir de l'influence du champ des bobines les unes par rapport aux autres. Donc, cette mission m'a amené à concevoir des cartes électroniques pour interfacer les capteurs magnétiques qui sont développés au LNO et à programmer sur microcontrôleur STM32. Pendant ma 2e année, j'ai travaillé sur un élément encore plus central, le spectromètre de l'IRM, qui génère les signaux radiofréquences. Donc, mon rôle a été d'améliorer ses performances grâce à un oscillateur numérique, notamment en permettant un contrôle beaucoup plus fin de la phase des signaux, ce qui améliore directement la qualité des images. J'ai ici travaillé sur la mise en place de protocoles de test, mais surtout sur le développement de l'architecture électronique. Mais au-delà de la technique, ce que je retiens particulièrement, c'est l'expérience humaine. J'ai évolué dans un environnement de recherche où j'ai pu gagner en autonomie, tout en échangeant régulièrement auprès de chercheurs et d'ingénieurs avec lesquels j'ai continuellement approfondi mes acquis du parcours scolaire. Et ces différentes rencontres m'ont partagé leur passion et m'ont permis de comprendre le cœur du fonctionnement de l'IRM et de découvrir l'état de l'art en termes de magnétisme. Aujourd'hui, cette expérience m'a confortée dans mon envie de travailler sur des systèmes embarqués complexes avec une dimension forte en radiofréquence pour à terme évoluer peut-être vers un rôle d'architecte système. Et surtout, cette expérience m'a montré que ce que je faisais pouvait avoir un réel impact.